Le mot même d'écologie, aujourd'hui, n'a plus de sens. Quand tu écoutes bien, il n'y a plus un acteur du débat public qui ne se revendique pas écologiste. Alors, il y en a certains qui vont employer le terme en pinçant davantage les lèvres que d'autres. Chez les Républicains, par exemple, je parle du parti Les Républicains, chez les Républicains, qui sont contre les énergies renouvelables, qui en ont fait même l'un de leurs chevaux de bataille, c'est même devenu idéologique chez eux. Tu sens bien que prononcer le mot d'écologie, ça leur est douloureux. Et pourtant, ils l'ont fait. Il faudrait rechercher, mais je suis quasiment sûr d'avoir entendu notamment une Valérie Pécresse, par exemple, parler d'écologie. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est un mot dont absolument tout le monde se saisit. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde se saisit du terme en l'adjectivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot d'écologie n'a plus de sens puisque tout le monde se revendique écologiste. Bon, de la même manière que tout le monde se revendiquera humaniste, progressiste, ces mots-là n'ont absolument aucun sens. Si tout le monde s'en revendique, le mot n'a pas de définition puisque par définition, la politique, ou plutôt la démocratie, c'est la sphère du désaccord. Il n'y a pas de démocratie sans désaccord. Et même plus généralement, il n'y a pas de politique sans désaccord. Si tout le monde est d'accord pour dire une chose, alors cette chose-là n'est pas politique. C'est de la morale, c'est éventuellement de l'administratif, ça peut être du constat factuel, mais c'est pas de la politique. La politique, elle commence quand il y a du désaccord. Et donc, une question sur laquelle tout le monde est d'accord, elle a été dépolitisée. Le mot d'écologie a été dépolitisé. C'est-à-dire que, puisque tout le monde l'emploie et tout le monde s'en revendique, il ne veut plus rien dire. Pour qu'il veuille dire quelque chose, il faut aller chercher du désaccord. Et on se rend compte que le mot d'écologie, si tout le monde l'emploie, il est rarement employé seul. Il est désormais adjectivé pour créer des nominalisations, des groupes nominaux, non plus adjectifs, qui eux sont nouveaux. Et eux vont dire où chacun habite. Et c'est là où on va avoir, par exemple, la droite et la Macronie qui va se revendiquer de l'écologie des solutions. Comme si certains étaient de l'écologie de l'absence de solution ou de l'écologie du fatalisme. Eux, ils disent non, 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 attention. Nous, on est l'écologie des solutions. Nous, on est l'écologie du quotidien. Contrairement à une autre écologie, celle qu'ils appellent l'écologie punitive, celle qu'ils appellent l'écologie déraisonnable, irréaliste, idéologique, qui serait l'écologie de la gauche. Bon. Et donc là, on voit bien comment est-ce que le débat est devenu piégé. Puisque quand on a à cœur, c'est mon cas, je sais que c'est ton cas aussi, et on est ici à l'Académie du climat, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes avec qui on pourrait échanger. Quand on a à cœur de dire, il faut désormais aujourd'hui prendre en compte l'urgence écologique dans chacune des décisions politiques. L'urgence écologique devrait être une des dimensions de chaque prise de décision. Moi, c'est ma conviction, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été très clair là-dessus. Quand on dit quelque chose comme ça, on devrait pouvoir relier cette conviction à un mot. Dire, bah voilà, ça fait de moi un écologiste par la force des choses, pas un écologiste au sens du parti. Ça ne dicte pas mon vote, ou du moins ça ne le révèle pas. Mais par contre, ça dit une de mes convictions. J'ai une conviction écologiste, je pense qu'il faut prendre l'urgence écologique en compte dans chaque prise de décision, et ça veut dire parfois avoir des décisions ou des choix qui sont radicaux, parce que face à une situation qui est elle-même radicale et urgente, c'est le cas, je crois, de la planète aujourd'hui, eh bien, les décisions doivent l'être aussi. Et il faut pas avoir peur de la radicalité, il ne faut pas se faire enfermer dans, là aussi, le fait que la radicalité soit devenue un mot reconnoté péjorativement. Mais vous êtes trop radicaux, oui, mais être radical quand l'urgence le commande, c'est être dans la raison. Être dans le juste milieu quand on a besoin de décisions fermes et franches, c'est ça qui est être fou, bon, ou déraisonnable. Mais donc, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a été privé d'un mot. C'est-à-dire, comment nous définir nous-mêmes? Parce que si on se dit écologiste, c'est le même mot que tout le monde. L'écologie des solutions, c'est le mot qu'a revendiqué pour elle-même la droite de l'échiquier, c'est-à-dire ceux qui ne veulent surtout pas, en fait, voir les vraies questions industrielles, les vraies questions commerciales, les vraies questions aussi du quotidien, pour le coup, être impacté, ou en tout cas être reposé différemment par l'écologie. Donc, eux, ils sont l'écologie des solutions, mais nous, on est quoi? On a été privé de notre mot, et comme on a été privé de notre mot, on ne peut plus combattre, on ne peut plus se définir. On ne peut même plus accuser le gouvernement de ne pas en faire assez, puisque lui-même se dit écologiste. Donc là, il y a effectivement un débat qui a été piégé, vicié dans les mots même. C'est-à-dire qu'au moment où les écolos n'ont jamais eu autant raison, au moment où, et je le dis bien sûr en le déplorant,
la science, le quotidien, l'expérience personnelle, la multiplication des phénomènes extrêmes, au moment où tout cela n'a jamais donné autant raison aux écologistes, on les a jamais autant peu entendus sur l'écologie. Pourquoi? Parce que l'écologie est devenue un mot totalement dépolitisé qui ne peut plus permettre de créer du débat public. Là, il y a une opération de subversion du langage qui a merveilleusement réussi, hélas pour le pire, puisque ça nous éloigne d'une réaction ferme et urgente à cette problématique elle-même urgente.